Nous allons maintenant étudier certaines caractéristiques de la fonction quadratique, les zéros, l'ordonnée à l'origine, le sommet, les extrémums, soit minimum, soit maximum, et l'axe de symétrie. Toutes ces informations-là vont faciliter l'étude de notre fonction. Ça va nous aider pour déterminer des caractéristiques de cette fonction-là, le domaine, l'image, les intervalles de croissance, de décroissance, les intervalles où la fonction est positive ou négative, etc. Durant toute cette étude de la fonction quadratique, nous allons utiliser un exemple en particulier avec la fonction f de x égale moins 2x2 moins 2x plus 12. Commençons par les zéros ou les abscisses à l'origine. On se rappelle que les zéros sont les valeurs de x lorsque le y vaut 0. Ce sont donc les valeurs de x au point où la courbe coupe l'axe des x. Quand on veut trouver les zéros, il suffit tout simplement de remplacer le y par 0 et de résoudre l'équation quadratique qu'on aura à ce moment-là. On va utiliser la factorisation et la règle du produit nul. Pour notre exemple, déterminons ces zéros. On pose moins 2x2 moins 2x plus 12 égale à 0. On fait une mise en évidence simple d'un facteur moins 2 et on obtient 0 égale moins 2 fois x2 plus x moins 6. Nous avons un trinôme x2 plus x moins 6. Cela se factorise par un produit somme. Une fois factorisé, nous obtenons 0 égale moins 2 fois x plus 3 fois x moins 2. Cela veut dire que soit le x plus 3 vaut 0 ou bien le x moins 2 vaut 0. En conséquence, soit le x est égal à moins 3 ou le x est égal à 2. Ordonnée à l'origine. On se rappelle que l'ordonnée à l'origine, c'est la valeur du y, la valeur de la fonction, là où le x vaut 0. C'est donc la valeur de f de 0, c'est la valeur du y au point où le graphique coupe l'axe des ordonnées, l'axe des y. Il suffit tout simplement de remplacer le x par 0 dans l'expression de notre fonction pour trouver la valeur de l'ordonnée à l'origine. Dans notre exemple, nous allons calculer f de 0, donc moins 2 fois 0 au carré, moins 2 fois 0 plus 12. On obtient f de 0 égale 12 et finalement on écrit y égale 12. C'est important d'écrire ici y parce que l'ordonnée à l'origine est bien une valeur de y. Passons maintenant au sommet. Le sommet va être le point le plus haut ou bien le point le plus bas de notre parabole. On note le sommet d'une fonction quadratique par h et k comme coordonnées du point. Le h va être le x du sommet et le k va être le y du sommet. Il y a deux façons d'aller trouver la valeur du x du sommet, deux façons de trouver le h. On peut prendre le milieu des zéros. Ceci fonctionne si nous avons des zéros dans cette fonction quadratique. Pour trouver le x d'un point milieu, on additionne les coordonnées en x des deux zéros et on divise par 2. L'autre façon est d'utiliser une formule h est égal à moins b sur 2a. On retrouve ici le paramètre b et le paramètre a de notre fonction quadratique. Il suffit de faire le calcul. Une fois qu'on a trouvé le h, pour trouver le k, pour trouver le y du sommet, il suffit de calculer la valeur de la fonction pour le x qui vaut h. On calcule donc f de h.
Dans notre exemple, si on utilise le milieu des deux zéros, on avait x égale moins 3 et x égale 2 comme zéro. On ferait donc h égale moins 3 plus 2 divisé par 2 et on trouvera un h qui vaut moins 1 demi. Si on utilise plutôt la formule h est égal à moins b sur 2a, on aura h égale moins 2 sur 2 fois moins 2. C'est important de prêter attention ici aux signes de vos différents paramètres. On obtient donc moins 2 quarts qui donne moins 1 demi. Pour trouver la valeur du y du sommet, le k, on calcule f de moins 1 demi. On aura moins 2 fois moins 1 demi au carré, moins 2 fois moins 1 demi, plus 12. Il est important, lorsque vous voulez écrire moins 1 demi au carré, de mettre les parenthèses autour du moins 1 demi pour que la base soit bien moins 1 demi. Ceci donne moins 2 fois 1 quart plus 13, ce qui est égal à moins 1 demi plus 13. Avec la mise au même dénominateur, nous avons moins 1 demi plus 26 demi, ce qui donne 25 demi. Le sommet est donc le point de coordonnées moins 1 demi, 25 demi. Passons maintenant à l'étude des extrémums. Un maximum, c'est la valeur de la fonction la plus grande de tout le graphique. Quand cette valeur-là existe, il n'y en a qu'une. On aura un maximum lorsque la parabole sera ouverte vers le bas. La valeur du maximum est alors donnée par la valeur k du sommet. Un minimum, c'est la valeur de y la plus petite que la fonction peut prendre. Quand elle existe, il n'y en a qu'une seule. Si notre parabole est ouverte vers le haut, alors le y du sommet va être le minimum. Ce sera le k. Pour notre fonction f de x égale moins 2x2 moins 2x plus 12, on avait un a qui valait moins 2, donc une valeur négative. La fonction est ouverte vers le bas. Ça veut dire que la valeur du y au sommet va être un maximum. L'axe de symétrie. Une parabole est symétrique par rapport à une droite verticale qui passe par le sommet de la parabole. Comme cette droite est une droite verticale, son équation va être donnée par x est égal à h. Pour la fonction de notre exemple, le sommet est situé au point de coordonnées moins 1 demi, 25 demi, ce qui veut dire que l'équation de l'axe de symétrie va être x égale moins 1 demi. Nous résumons les différentes caractéristiques dont on vient de parler dans les deux dessins suivants qui représentent une parabole tournée vers le bas et une parabole tournée vers le haut. Dans notre parabole tournée vers le bas qui est ici, les zéros sont les x des points de rencontre avec l'axe des x. Nous avons le y ici du point de rencontre avec l'axe des y, c'est l'ordonnée à l'origine. Le sommet HK, comme la parabole est tournée vers le bas, y est égal à k est ici un maximum. Et nous avons l'axe de symétrie de la parabole. Pour notre parabole tournée vers le haut, nous avons un minimum qui est y égale k. Ce k-là est la valeur du y du sommet. Nos deux zéros, les deux x des points de rencontre avec l'axe des x, et ici, l'ordonnée à l'origine, le y du point de rencontre de notre parabole avec l'axe des y. Nous avons également notre axe de symétrie
qui est une droite verticale qui passe par le sommet de la parabole. Lorsqu'on a trouvé ces caractéristiques d'une parabole, on peut esquisser à partir de ces informations-là le graphique de la parabole en question. Dans certains cas, par exemple, s'il n'y a pas de zéro ou s'il n'y a qu'un seul zéro, ça peut être très utile d'aller trouver des points supplémentaires de la fonction pour avoir un tracé qui est plus précis. Donc, nous allons faire le tracé de la fonction de notre exemple. Les zéros sont x égale moins 3 et x égale 2. Nous les avons placés dans le plan cartésien. L'ordonnée à l'origine, y égale 12, que nous avons placé aussi. Le sommet, moins 1 demi, 25 demi. Notre parabole a un A qui vaut moins 2, elle est tournée vers le bas. Le y égale 25 demi du sommet est donc un maximum. Et l'équation de notre axe de symétrie est x égale moins 1 demi. Prenez un peu de temps pour faire l'exercice suivant. Il est possible de trouver des points supplémentaires pour tracer notre parabole. Si on se donne x égale 2, en faisant le calcul de f de 2, on trouve 2 au carré plus 2 fois 2 moins 3 qui vaut 5. Ceci fait que le point de coordonnées 2, 5 appartient à notre courbe. À partir du point 2, 5, on peut trouver un autre point qui appartient à notre parabole sans faire de calcul. On va se servir ici de l'axe de symétrie. Le point 2, 5. On va observer la distance qu'il y a entre ce point et l'axe de symétrie et on va aller à la même distance de l'autre côté de l'axe de symétrie. Ça va nous donner le point de coordonnées moins 4, 5. Ce point appartient aussi à la parabole. De la même façon, on peut venir observer le point de rencontre avec l'axe des Y et aller à la même distance de l'autre côté de l'axe de symétrie et on aura un autre point qui appartient à notre parabole. Il s'agit ici du point de coordonnées moins 2, moins 3. On relie maintenant nos points et nous avons notre esquisse de parabole.